Salut, dans la deuxième partie de l'iceberg de Rayman. Précédemment, on avait fait l'iceberg, la première partie, et donc on va continuer cet iceberg maintenant. La raison pour laquelle Betty n'apparaît pas dans la suite directe de Rayman 2, c'est parce que son rôle a été remplacé par Lila Fey, et dans Rayman 3, il ne représente aucun personnage de fée majeur. Tout simplement. Dans Rayman M, la statue de Lee est située dans le palais de Lee. Et ce personnage n'est pas jouable. Rayman SNES est en fait un jeu qui ressemble à Rayman, mais qui a un prototype. Alors, qu'est-ce que c'est un prototype d'un jeu? Eh ben, c'est quand on fait un test sur un jeu pour en conclure de faire la tâche finale pour faire le jeu original. On remarque que le design de Rayman est pas tout à fait la même chose, même si il y a quelques points de comparaison. Sache que son pullover est de couleur rouge et non violet à l'original. On remarque aussi que dans le jeu prototype, il existe la version féminine de Rayman. Je suppose que c'est pour jouer à deux. Bref, pour cette information, je vous apprends strictement rien, mais je vous dis que le premier jeu a été créé à partir de Jaguar. Yodel Bubble est un magazine en ligne interactif créé pour promouvoir Rayman Origins. Le magazine a été écrit du point de vue. Comme par exemple, sur cette image, on remarque un personnage qui ressemble fortement au boss final de Rayman Origins. Je crois qu'on connaît tous Rayman 2, mais vous savez qu'il existe un prototype de Rayman 2 qui devait être supposé être en 2D. Oui, parce qu'il voulait reprendre le même style que celui de Rayman 1. Et le 2D a été remplacé par la 3D. C'est dommage puisque ce prototype a un bon potentiel pour être le jeu original. Et aussi son nouveauté quand par exemple des nouveaux ennemis qui font référence au jeu original. Aussi qu'il existe des plateformes à l'arrière-plan du jeu, un peu comme Super Mario Wonder. Merci d'avoir regardé la vidéo de l'iceberg de Rayman partie 2. On se verra la prochaine fois dans la partie 3.